je connaissais mal Roland avant ce mandat que j'ai commencé en 2006. Et je dois dire que les 10 années qu'on suivi ont été pour moi une merveille. Parce que, bon, bien sûr, comme cela a été dit, j'admirais sa compétence scientifique, son imagination, sa curiosité. Je dirais aussi qu'il avait eu la particularité remarquable, et pas tellement répandue aujourd'hui malheureusement, de savoir passer de la botanique, pour ce qui concernait la biologie végétale, à la biologie structurale, moléculaire, en passant par toutes les étapes de la biologie cellulaire, avec une curiosité, une compétence, une versatilité exceptionnelle. Versatilité qu'il avait démontrée par d'autres manifestations, notamment sa capacité tout à fait singulière d'interagir avec l'industrie, et Jean-Pierre Descorps en a témoigné. Compétence scientifique reconnue par son élection à l'Académie des sciences américaines et par bien d'autres récompenses et distinctions. C'était donc un grand scientifique, je ne vais pas revenir dessus. Je voudrais surtout évoquer d'autres éléments de sa personnalité qui ont été évoqués brièvement, notamment par Pierre Joliot. C'était avant tout, je dirais, quelqu'un de généreux. Et cette générosité, on l'a trouvée à tous les instants. On l'a trouvé dans sa relation avec les jeunes chercheurs, cela a été dit, mais également avec ses collègues, ses confrères. Il était toujours à la disposition de chacun, il le montrait, et cela est passé dans les actes par beaucoup de dévouement à tous ceux qui l'entouraient, de façon spontanée, naturelle. Il avait un sens de l'amitié que j'ai rarement rencontré dans cette maison et ailleurs. Il était d'une disponibilité, d'une chaleur absolument incroyable. Il avait la capacité de vous mettre totalement à l'aise dès le premier instant de toute conversation. Il était là, chaleureusement, à côté de nous tous, et cela est bien sûr une des raisons pour lesquelles il nous manque énormément aujourd'hui. Cette amitié, on l'a retrouvée aussi dans la vie académique. Moi, j'ai eu la chance de participer comme secrétaire perpétuel à la fois à la journée du Lautaret et à celle du Vercors. C'était unique. Bon, le cadre était merveilleux, certes, mais c'était une relation dont je regrette qu'elle ne continue pas aujourd'hui. Se retrouver tous dans des endroits aussi beaux, entre scientifiques, autour d'un thème scientifique, mais surtout de l'amitié. Et c'est lui qui avait créé ça. Et c'est quelque chose d'unique qui devrait nous faire réfléchir. Et puis je terminerai en disant aussi que c'était un homme extraordinairement courageux. Il avait été courageux sur le plan scientifique, notamment avec ce problème des OGM. C'était pas facile de faire ce rapport sur les OGM. Il faut vous rappeler, c'est pas fini, bien sûr. Mais déjà, à cette époque-là, il a dû essuyer des attaques personnelles très difficiles auxquelles il a su faire face de façon remarquable et de nouveau chaleureuse, sans se victimiser autrement que cela. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Et puis aussi un courage devant sa maladie, qu'il a abordé, le petit film qu'on a vu en témoigne, qu'il a abordé avec une lucidité et un courage extraordinaire. C'était difficile, c'est une maladie difficile. Bon, il la gérait comme il a pu, remarquablement bien à mon avis, malgré toutes les difficultés qui étaient associées. Et en tant que médecin, je voudrais, de ce point de vue-là, au-delà de l'ami, lui rendre un hommage très particulier. Ce doit être quelque chose qui doit rassurer, réchauffer les cœurs pour tous ceux qui peuvent avoir des problèmes de ce type. En bref, je dirais, c'était un homme exceptionnel. Et à tout point de vue, c'est un homme rare, c'était un homme rare, et c'est avec, bien sûr, beaucoup d'émotion que nous saluons sa mémoire aujourd'hui. Merci.